La Handfeste de Fribourg est considérée comme la charte qui contient les droits et les privilèges que le duc autrichien Berthold IV de Zähringen aurait octroyés aux habitants lorsqu'il fonda la ville en 1157. Dans les faits, il s'agit d'un texte plus tardif, rédigé en 1249, alors que la ville a changé de suzeraineté. Dès 1218, ce sont en effet les Kibourg qui sont souverains de Fribourg. D'un point de vue matériel, la Handfeste est constituée de 3 feuilles de parchemin qui sont attachées ensemble par les cordelettes rouges des 2 sceaux en cire verte qui y sont appendus. Le texte, rédigé en latin, est présenté sur 2 colonnes, une façon de procéder assez inhabituelle pour ce type de document, mais qui révèle peut-être l'importance attribuée à ce texte dès le départ et qui a été rédigé par la chancellerie de Fribourg elle-même. Ce sont donc les ayants droit, ceux qui reçoivent les droits, qui ont élaboré leur propre charte de liberté et franchise, soumise ensuite à l'approbation des comtes de Kibourg. Le texte contient en tout 121 articles de loi qui, selon la terminologie utilisée en diplomatique médiévale, constituent le dispositif, c'est-à-dire le cœur de l'acte, son contenu. Ce dispositif suit les éléments introductifs qui occupent les 8 premières lignes du texte. Cette introduction se compose elle-même de plusieurs parties. Il y a d'abord l'invocation qui place l'acte sous le patronage de la Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Comme souvent, cette invocation est rédigée d'une façon différente que le reste du texte. Ici, l'initiale I de in est en rouge et la totalité de la phrase est écrite en littera elongata, littéralement en lettres allongées. Vient ensuite le préambule, qui contient des considérations générales à valeur universelle qui motivent et légitiment l'acte, à savoir conserver la mémoire des actes passés. À partir de là, nous avons affaire à une écriture gothique avec des hampes et des astes marqués. C'est-à-dire que les fûts des lettres montent et descendent en dessus ou en dessous de la ligne d'écriture, comme le H de habemus, le L et le B de labi, ou le jambage des P de processum ou temporis. Et puis l'initiale N de né est en rouge et d'une écriture de type oncial. Il ne s'agit pas d'une écriture gothique. Le bloc introductif se poursuit avec la notification, qui est une formule outil déclarant la volonté de porter à la connaissance de tous, présents et à venir, les dispositions contenues dans l'acte. La phrase se poursuit avec l'exposé, c'est-à-dire les circonstances particulières qui ont amené la prise de décision. Ici, la fondation de la ville par Berthold IV et l'octroi de droits aux Fribourgeois. On trouve enfin la suscription, c'est-à-dire l'identité du ou des auteurs de l'acte. Dans le cadre de la Handfeste, il s'agit bien sûr des comtes de Kibourg, Hartmann l'Ancien et Hartmann le Jeune, qui confirment les droits en faveur du destinataire. Il s'agit de l'adresse et donc, dans le cas d'espèce, la ville de Fribourg. Cette introduction se termine par l'annonce des moyens de validation de l'acte, à savoir l'apposition des sceaux des comtes de Kibourg. Il s'agit de la corroboration qui habituellement se trouve plutôt à la toute fin d'un acte. Le dispositif, introduit par l'expression et hec sunt iura statuta, se déploie, on l'a dit, sur 121 articles, chacun étant introduit par un signe de paragraphe dessiné en rouge, ce qui permet un agencement plus clair des éléments et facilite le repérage à l'intérieur de l'acte. Le texte comporte de nombreuses abréviations, mais peu de ratures. Et puis enfin, les piqûres dans le parchemin sont encore visibles dans les marges. Elles ont servi à tirer des lignes à la mine de plomb pour aider à rédiger le texte, autrement dit, à écrire droit. Puis elles ont été effacées. La charte se termine par les éléments de datation rédigés en littera elongata. Daté à Fribourg, l'an de grâce 1249, 4e des calendes de juin, la veille de la Saint-Pierre et Paul, l'aspect livresque attribué à la Handfeste tend à en augmenter la solennité ou du moins trahit le besoin de mettre par écrit les textes fondateurs qui servent de garantie au droit et qu'il convient de conserver à perpétuité. Le terme volumen, utilisé dans l'exposé de la Handfeste, nous invite à envisager ce document comme un volume, un recueil, contenant les privilèges autrefois concédés par le duc Berthold. Cette rédaction survient à une période propice à ce type d'activité, l'administration fribourgeoise étant en plein essor, avec la nomination d'un Stadtschreiber, un chancelier, qui est par ailleurs responsable des archives de la ville et de la conservation des documents importants.
On est donc au début d'une prise de conscience du traitement archivistique des chartes et documents jugés impératifs à conserver, dans le but de prouver des droits en justice et de légitimer des libertés acquises.